Bonjour, ici Casquette et Lunettes. Aujourd'hui je vais vous parler de la conspiration du Caire. Pour ça que j'ai allumé ma caméra. C'est un film suédois qui a reçu de l'argent pour être produit d'à peu près tous les pays européens. Et donc du coup on peut remercier cette entente internationale pour nous avoir offert un film d'une telle qualité et d'une telle originalité. Car c'est assez rare les films européens sur cette partie du monde. Donc c'est réalisé par Tarek Saleh. C'est un film qui a pour scénario la nomination du nouvel grand imam d'Égypte. Et l'histoire, ça se base, est racontée par les yeux et le regard d'Adam, qui est un pêcheur d'un petit village en province d'Égypte, qui va recevoir une bourse pour aller étudier les textes islamiques au Caire, dans une université, dans une mosquée. Et qui va se retrouver confronté à ce monde-là de la corruption, qui veut nommer tel grand imam, et il va se retrouver mêlé à ça. Moi j'ai beaucoup aimé ce film, c'est un rattrapage, c'est sorti en 2022. Moi je vous le recommande chaudement d'ailleurs s'il passe à côté de chez vous dans un cinéma ou si vous le voyez sur des plateformes de VOD. C'est subjugué par trois choses dans le film. J'aime beaucoup le traitement que le film fait des agents des services secrets égyptiens. Je m'explique, c'est-à-dire que les agents du secret égyptien en fait n'ont pas vraiment de volonté propre, ils agissent sur ordre, ils n'ont pas de regard moral sur ce qu'ils font et des méthodes qu'ils utilisent, donc ce sont des mercenaires. On leur a confié une mission, ils doivent la faire quels que soient les moyens, et leur mission ne doit à aucun moment être découverte. C'est quand même plus pratique pour le président de la République égyptienne de nommer un imam qui représentera la religion, qui est d'accord avec ses dogmes. Ce qui est d'ailleurs très intéressant aussi dans le film, c'est comment le metteur en scène caractérise les imams. En fait, il les représente comme des vieux philosophes qui ont passé toute leur vie à étudier des textes, en discuter entre eux, avec chacun leur subjectivité, leur regard. Il y a vraiment ce côté de vieux conseiller qui regarde, quoi, et qui n'agit pas, qui juste regarde et donne son avis. Et ce qui est intéressant, c'est de confronter ça aussi avec le personnage d'Adam, qui est le deuxième grand idée du film, c'est-à-dire que Adam, c'est un personnage qui va vivre un aller et un retour. Il vient d'arriver au Caire où il va commencer ses études normalement. Il va se faire nommer par un de ses camarades, le nouveau corrompu, qui va devoir faire la sale besogne pour arriver à la volonté du président égyptien. Et donc pour lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui n'a pas vraiment de regard moral sur ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est à la fois acteur et il contemple, parce que pour lui c'est le plan qu'on lui a donné. Donc c'est intéressant de mettre un personnage comme ça qui est autant dans l'action, qui a une pensée d'inaction. C'est-à-dire qu'il fait les choses parce qu'il doit les faire. Il n'a pas de volonté propre. Il n'existe pas par lui-même, il n'existe que par le regard des autres et par ce qu'on lui a donné envie de faire. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Aussi, il combine ça avec un refus de temps de l'identification au personnage, c'est-à-dire qu'on n'a aucune séquence dans le film où on peut s'identifier avec certains personnages. On a tout le temps de l'information, il n'y a pas de moment où on peut souffler pour dire bon voilà, il y a ça, il y a ça. Non, il y a toujours cette continuité pour refuser l'identification à tous les personnages. Et du coup, ça c'est intéressant de combiner dans cette mise en scène ce personnage qui subit refuser l'identification et de jouer sur presque comme une forme de non-enjeu sur lui. Parce que nous, on voit ça en tant que personnage, on le trouve tellement innocent, tellement pur quelque part, qu'on n'a pas envie qu'il lui arrive de mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à une scène, on le fait monter autour d'une tour qui fait à 12 mètres pour créer un peu de la tension, quoi. Mais lui, en fait, quelque part, il s'en fout de mourir ou pas. Il fait ce qu'on lui demande, il fait ce qu'il doit faire. Si on le sauve, ça veut dire que son heure n'était pas venue. S'il meurt, ça veut dire que son heure était venue et que quoi qu'il arrive, il aura réalisé le plan qu'on lui a demandé. Donc pour moi, c'est ça que je trouvais hyper intéressant, c'est d'opposer des mercenaires et ce personnage qui est autant dans l'inaction quelque part. Et donc ça, c'est une idée sublime. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est l'idée du parallélisme que le film développe entre le départ vers la capitale
je réalise ce que je dois réaliser et je retourne. Dans ce film, c'est comment par le refus de l'identification au personnage et ce personnage constamment dans l'inaction, le metteur en scène nous montre à quel point les dogmes en fait c'est quelque chose qui est utilisé par les élites pour asservir les masses. Et donc ça c'est un peu le constat qu'il fait, c'est que on voit bien que les mercenaires ils s'en foutent. Ceux qui doivent voter, ben en fait ils peuvent pas parce qu'ils sont complètement corrompus par l'extérieur. Donc du coup c'est compliqué pour eux de me poser un vrai regard sur la vision et de donner un cadre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette possibilité en réalité. Ils sont obligés de subir le cap, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs sur cette fin, c'est que sur la fin on sent qu'il est plus autant convaincu qu'avant. Parce qu'il se dit, et quoi maintenant? Comme si ben, j'ai fait ce que je devais faire, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment en fait il met en scène toute une pensée pendant tout le film et comment à la fin il retourne le personnage. Parce qu'à la fin il retourne voir son imam de village et ils ont un regard bizarre, c'est-à-dire qu'ils ne se disent rien, mais les deux savent. Est-ce que l'imam savait ce qu'il allait devoir faire ou pas? Et donc il y a tout un jeu entre ça. Et ça c'est quelque chose qui fait brillamment, il filme vraiment l'invisible sur cette scène. Moi la chose que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est comme je vous l'ai dit, c'est des mercenaires, c'est des gens qui agissent sans point de vue moral. C'est pourquoi l'agent de liaison qu'on est présenté, il est quand même vachement humanisé. On comprend bien au début qu'il est quand même emmerdé par cette affaire. Lui il préférait qu'on laisse comme ça, mais bon, il doit obliger les hommes. Et je comprends pas ce revirement à la fin pour essayer de sauver Adam. Je pense qu'il aurait... Je comprends pas pourquoi il y a ce retour moral, parce que il n'a pas eu de morale à tuer l'autre, il n'a pas eu de... Lui, il veut... Je sais pas pourquoi, il veut le laisser sauver, il dit bah, tu me rappelles mon fils. C'est un peu bizarre. J'ai un peu du mal à y croire, vu à quel point le personnage était à fond dans ce côté mercenaire. Donc voilà, donc moi je vous recommande La Conspiration du Caire. J'aime aussi beaucoup cette représentation des imams comme des vieux philosophes. Je trouve que c'est vraiment une superbe idée. Les décors aussi sont somptueux, l'esthétique réaliste est peut-être un peu trop pour moi, mais les lieux sont sublimes. Je suis pas hyper fan du cadrage, peut-être qu'il y a trop de caméra à épaule, mais voilà, il y a cette scène de quand il est en l'air qui est extraordinaire, et puis voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se revoit plus tard pour un autre vlog. Je vais essayer d'en faire un sur tous les films que je vois en salle prochainement. C'est un exercice qui est assez compliqué pour moi de m'adresser à une caméra. Je trouve que ce film-là est assez dur pour cet exercice parce que c'est quand même un film qui demande un certain bagage, un certain niveau de réflexion. Et je pense pas qu'en fait ce soit le bon format pour en parler. Mais je voulais en parler.